c'est Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo produit terminé, c'est parti. J'ai un gros sac rempli de produits terminés, il y a des produits aussi à côté de moi. Je vais commencer par, je pense, mon produit préféré, enfin, c'est pas le préféré, mais l'un des préférés en tout cas, qui est ce démaquillant là, de chez L'Oréal. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 bouteilles, mais je n'ai utilisé beaucoup plus. J'ai pas décidé de mettre tout dedans, puisque sinon ça allait remplir tout le sac, déjà qu'il n'est pas très gros non plus. Comme vous pouvez le voir, les lotions ont changé d'apparence. Au début, le packaging ressemblait à ça. Et après, ils l'ont transformé en ça. Alors ça change pas grand chose, mais du coup, on savait pas si c'était vraiment le même ou pas. Même dessus, c'est pas marqué exactement pareil. L'ancien a marqué formule pro-vitaminé et celui-là à l'allothéine apaisante. Donc dessus c'est pas vraiment marqué pareil, donc on s'est dit je sais pas si c'est pareil. Et franchement ce qu'ils font c'est pareil, c'est la même chose, ils démaquillent très bien. Le prix je pourrais pas vous dire parce que franchement je m'en rappelle plus du tout. D'ailleurs je crois qu'il faut que je rachète un démaquillant, je vais essayer de changer de démaquillant pour tester d'autres démaquillants tout simplement. Le problème à mon Intermarché, et il n'y a qu'Intermarché qui vend des produits cosmétiques, il n'y a pas 35 millions de marques, c'est pas très varié. Je peux acheter que du L'Oréal, Garnier. Il n'y a pas 36 millions de marques, donc c'est un peu embêtant pour changer de produit, puisqu'il n'y a pas trop de choix, et ça c'est vraiment très embêtant. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai changé pas de fond, mais j'ai changé d'angle, parce qu'avant j'étais un peu plus à droite. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez cet angle-là. Personnellement, je trouve que la lumière est meilleure, mais après je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo, puisque derrière j'ai juste ma lampe, et là j'ai la lumière naturelle, plus la lumière de mon plafond. J'ai pas mal de lumière autour de moi, alors que quand je me mets à droite, j'ai un petit peu moins de lumière, parce que la lumière m'arrive moins dans la tronche, désolé pour le terme, mais elle m'arrive vraiment dans la tronche quand ça m'éblouit là. Et du coup peut-être que la lumière n'est pas super bonne. En plus là j'ai fait un réglage sur mon appareil photo, mais dites-moi dans les commentaires si ce réglage là en tout cas vous plaît mieux que l'ancien réglage. Je sais que des fois mes vidéos sont pas très lumineuses, c'est parce que tout simplement je n'ai pas le temps de filmer l'après-midi, à part le lundi. Mais le lundi c'est plus pour faire le montage en général que je prends le lundi après-midi pour faire le montage. En général je le fais le samedi ou le dimanche, mais je sais pas pourquoi, je fais toujours mes vidéos le soir. Je sais pas pourquoi, mais bon, du coup la luminosité n'est pas très bonne et je suis vraiment pas géniale niveau luminosité, mais là je pense qu'elle est très bien. Et enfin dites-moi ça dans les commentaires, on verra tout ça dans quelques jours peut-être quand elle sortira. Ensuite on va attaquer avec les crèmes. Il y a tout d'abord cette crème là de chez Garnier. Alors moi toutes mes crèmes je les coupe en deux parce que vous ne savez pas combien de crèmes vous perdez. En fait quand je coupe mes crèmes c'est parce que tout simplement ma mère fait les courses le mardi et par exemple on est le mercredi, voilà, j'ai juste de faire les courses la veille et moi je lui ai pas dit de prendre des crèmes. Voilà, tout simplement je suis à court de crème et ça c'est pas bien. Alors cette crème là de chez Garnier elle était très bien. C'était une super crème, pour info elle s'appelait crème bienfaisante peau normale à mixte de chez Garnier et elle était super bien. Par contre la crème que je vais vous montrer là tout de suite n'est pas, comment dire, elle est nulle, voilà. Pourtant ça vient de chez L'Oréal. Dans une vidéo, je sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs, j'avais dit que cette crème là je l'avais achetée parce que j'avais acheté quasiment presque toute la gamme, enfin quasiment. J'avais acheté la lotion, le démaquillant et la crème du coup pour faire la gamme entière. Et en fait la crème est nulle, tout simplement elle est nulle cette crème. Quand vous l'appliquez ça va, mais après, je sais pas, une minute après, votre peau elle est bizarre, ça fait comme une espèce de petite, je sais pas, comme des peaux mortes ou je sais pas trop comment expliquer ça. Mais la crème elle, je sais pas, elle est, je sais pas. Par contre si vous voulez la tester c'est triple active, jour, crème hydratante, multiprotectrice, peau normale à mixte. Ça ce sont des petits échantillons de chez Lancôme, je sais pas si vous verrez très bien. Bon c'est pas grave, c'est des petits échantillons de chez Lancôme. Là il y en a deux, il y en a un dans mon tiroir que j'ai pas encore totalement terminé. Là c'est la Dream Tone qui est une super crème
mais qui coûte 1,5 bras, voilà, et 2 jambes si vous voulez ajouter cette crème là, qui est une crème génifique. En fait, celle-là de crème, c'est une crème que l'on met avant cette crème là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai cherché pendant 10 minutes là, sérieux. Genre plus du tout comment ça s'appelle et ça m'énerve totalement. Là on a terminé avec les crèmes je pense. Ensuite c'est un dissolvant de la marque Biphase que j'ai acheté à Vet Affaires. Pas très cher, il y a 250 ml. Je vois pas très bien parce que les écritures sont sont blanches sur du transparent, c'est pas très intelligent. Mais en fait le dissolvant était rose et comment dire qu'il dissolvait pas grand chose. Vous voyez quand vous mettez une natte de protection, en général c'est quelque chose qui part au dissolvant. Parce que c'est un, je sais pas, c'est pas de la peinture, mais ça part au dissolvant. Mais ce dissolvant, tellement qu'il n'est pas puissant, ben ça enlevait pas la peinture. Voilà, ça enlevait pas la couleur de la nappe. Et mon dissolvant que j'ai maintenant, qui est pas très cher non plus, qui vient de chez Intermarché, il dissolve la table. Voilà, pour moi c'est un flop, mais vraiment un gros flop parce que au début, quand je l'utilisais, je me rappelle plus comment il était l'ancien. Et du coup, je pensais qu'il était bien, mais quand j'ai terminé, que j'ai changé et que j'ai repris mon ancien dissolvant, je me suis aperçue qu'en fait il était vraiment nul. Mais voilà quoi. Enfin, si vous voulez tester un autre dissolvant qui dissolve pas trop, parce que je sais pas si vous avez pas envie d'abîmer vos ongles, celui-là est bien, mais perso pour ce que je veux faire, vraiment dissolver à fond la caisse quoi, je conseille pas pour les filles qui veulent faire pareil que moi. Ensuite c'était un bain-bouche de marque Label, qui est la marque d'Intermarché, qui est un bain-bouche classique, voilà, qui a la menthe. Je trouve que c'est un bain-bouche, c'est la couleur rouge, on peut voir un peu le fond, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est la couleur rouge, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Il est bien, mais un bain-bouche quoi, voilà, ça donne une bonne haleine et c'est tout. Après, le goût, je l'aime bien. Le vert, il me semble, le vert, je l'aime pas du tout, je trouve qu'il est pas bon, je sais pas pourquoi. Celui-là, c'est fluor et menthe fraîche. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. Ensuite, un mini déo de la marque Dove, qui est un déo que j'aime bien. D'ailleurs, je l'ai en grand format, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, hop, vous avez vu. Voilà, c'est un déo classique. Je trouve que c'est un bon déo, mais le problème, enfin, je l'ai remarqué sur le petit, mais pas sur le grand. Enfin, je sais pas si c'est le déo qui a changé. Enfin, en ce moment, tout change, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Enfin, d'un côté, tant mieux parce que ça change en bien. Mais ce déo-là fait vraiment des traces blanches. Enfin, je sais pas, on dirait qu'on a de la farine ou du talc sous ses bras. En fait, je pense que c'est plutôt par la distance. Si vous mettez comme ça, ben, ça va faire blanc. Au début, je pensais que c'était ça, mais en fait, non. Je me mettais comme ça à 3 km et ça faisait quand même blanc. Je comprenais pas, alors enfin, je sais pas. Après, j'ai acheté le grand format parce que je trouvais qu'il tenait bien. En plus, il sent bon, mais en fait, il sent propre. Il sent pas. Il n'y a pas une odeur de fleurs, de vanille, etc. C'est une odeur qui est bien, qui est fraîche, tout ça. Ça peut plaire à beaucoup de personnes. Je pense que vous avez déjà testé le Dove. Le Dove en petit format est pratique, mais je sais pas si ça vient du Dove petit ou du grand Dove, qui est de la farine dedans, je sais pas trop quoi, du talc. Mais voilà, par contre c'est pratique pour mettre dans un sac quand vous faites du sport et tout ça. Je vous le conseille, c'est un bon déodorant et voilà. Ensuite, deuxième déodorant de la marque Playboy, c'est le VIP. Qui est un déodorant franchement qui est très 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 nul. Vous vous attendez à bien, mais en fait non, il est très nul. L'odeur, bah là ça sent plus que la colle, c'est horrible. Ça sent pas vraiment pareil que le parfum, ça veut rien dire pas vraiment pareil. Ça sent, c'est pas la même odeur que le parfum Playboy. Moi perso j'aime bien l'odeur du Playboy, mais le déodorant je ne l'aime pas du tout, je sais pas pourquoi. Pourtant c'était vendu ensemble, il y avait le VIP en parfum et le VIP en déo dans le même pack. Et je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Déjà d'une, l'efficacité d'un déodorant ça sert pour ne pas transpirer ou éviter les mauvaises odeurs, mais lui, il sert à rien. Autant rien mettre, c'est pareil, franchement. Il y a des matinées où je mettais rien, bah c'était pareil en gros. Pour moi ça sert à rien de l'acheter et à part le garder en exclusion parce qu'il est plutôt joli, sinon ça sert à rien. Ensuite, 3 produits cosmétiques, 3 correcteurs. Après ça, je vais revenir aux lotions et tout ça, tout simplement parce que j'ai des produits que je veux vraiment vous parler, que je sais pas si ça vient de moi, mais c'est un peu bizarre quand même. Un premier correcteur, c'est un correcteur chez Kiko, qui est le Full Cover Concealer en teinte 02.
Vous pouvez voir, je l'ai bien fini. Je vais cacher ça parce que ça vous fait un reflet. Je l'ai très bien fini, voilà. Il ne reste plus rien du tout. Ensuite, un correcteur encore de chez Kiko, qui est le Natural Concealer, en teinte encore 02, qui est un correcteur qui est super naturel. Franchement, si vous voulez moi perso, je l'ai utilisé en tant que anti-cerne et pas correcteur parce que j'avais ces deux-là en même temps. Et celui-là, je m'en servais plus comme correcteur pour les boutons, imperfections, etc. Et celui-là plus comme anti-cerne parce qu'il est vachement plus naturel, il ne file pas entre les plis, en tout cas moins que celui-là. Parce que celui-là, franchement, c'est un correcteur, c'est pas un anti-cerne parce que à la fin de la journée, vous avez vraiment le trait qui s'est incrusté dans le pli de la cerne, le cerne, pas comme on dit, bref, qui s'est incrusté dans la cerne et c'est vraiment horrible. Et je sais pas, mais celui-là, en tant que correcteur, en tout cas, il est très bien. Anti-cerne, il est très bien, mais inversé, ils sont pas bien. Vraiment pas bien parce que celui-là, pour moi, il a pas vraiment une grosse couvrance. Il a une couvrance naturelle, d'ailleurs, comme son nom l'indique. Même s'ils disent que c'est un concealer c'est un correcteur. Pour moi, c'est plus un anti-cerne, mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous avez une petite tache ou rien en volume, on va dire, comme un bouton, et ben ça fait très bien l'affaire, je pense. Ensuite, pour une couvrance plus intense, parce que celui-là a vraiment une très grosse couvrance, qui est l'effaceur anti-tache. L'effaceur, ça se voit très bien parce qu'il a tout effacé. Il porte bien son nom, mais il est très très bien. Voilà, il n'y a plus rien dedans. On doit l'appliquer avec une espèce de petite mousse ronde là, qui n'est pas franchement très pratique. Personnellement, quand il en restait au fond, du coup j'ai tiré le machin et j'en ai pris avec un pinceau. Et c'était beaucoup plus pratique avec le pinceau qu'avec la mousse, parce que la mousse, je sais pas, j'aime pas trop l'application avec la mousse. Mais sinon c'est un très bon correcteur, il cache très bien. Perso, quand j'utilise pas ces deux produits là que je vous ai présentés avant, j'utilise juste ce produit là qui fait très bien l'affaire en tant que correcteur et anti-cerne. Je l'utilisais presque tous les jours, j'alternais en fait entre les trois produits et franchement c'est un très bon produit qui sent bizarre, je l'avoue, mais ça va. Perso, l'odeur me dérange pas parce qu'une fois que vous l'appliquez, vous sentez plus rien. Mais sinon, c'est un très bon correcteur et je vous le recommande. Ensuite, je vais vous présenter un lait démaquillant de chez Aderma. En fait, c'est mon premier démaquillant. Oui, j'ai gardé ce démaquillant là dans cette boîte depuis longtemps, tout simplement parce que au début que je l'avais, je l'ai utilisé, je sais pas, quelques mois. Et franchement, je l'aimais pas du tout, il me graissait la peau. Moi qui ai une peau mixte à grasse, ça dépend les fois. Et franchement, j'ai vite changé de démaquillant pour prendre le démaquillant que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment beaucoup mieux. C'est un démaquillant en fait pour les yeux, l'autre. Ça c'est un démaquillant visage et yeux. Et ma mère du coup l'a utilisé. Moi maintenant que j'ai terminé, je m'en sers comme récipient pour nettoyant pour pinceau. Si vous voulez voir la vidéo comment faire un nettoyant pour pinceau, cliquez sur mon visage. En fait, ce démaquillant là, je vous le recommande si vous avez une peau sèche. D'ailleurs, il est marqué que c'était pour les peaux sensibles. Ma peau est sensible en fait. Elle est vachement sensible, mais elle est grasse. Le problème, en général, les peaux sensibles sont les peaux sèches, mais moi j'ai la peau grasse et sensible. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer un produit qui arrive bientôt là, qui est un produit qui est fait vraiment pour tonifier et qui agresse vraiment la peau, et on voit vraiment que j'ai une peau sensible quand je l'utilise, parce que je vais vous raconter pourquoi. Et pour finir sur ce produit, c'est un produit que j'aime pas, mais qui est fait par exemple pour les peaux sèches et sensibles, pas pour les peaux grasses et sensibles, ni pour les peaux grasses tout court. Donc je vous le conseille si vous avez la peau sèche, voilà, tout simplement. Ensuite, les lotions que je vais vous parler, j'en ai 3. Une qui est pleine de nettoyant pinceau, parce que je fais mes réserves avec. Tout simplement, ces lotions-là sont très tonifiantes, très purifiantes. Voilà, il y a marqué tonique, purifiant, perfecteur de peau. Je dirais plutôt tonique, purifiante, point final, parce que perso, j'ai utilisé ces lotions pendant,
je sais pas, des mois et des mois, ça m'a rien fait. Jusqu'au jour où ça a commencé à me faire de l'eczéma autour du nez, autour de la bouche, autour de... Je vous en ai parlé d'ailleurs, j'ai une vidéo routine teinte 2014, il me semble. Et je disais que j'avais de l'eczéma, je sais pas trop comment j'avais eu ça, etc. Et maintenant que j'ai arrêté ça, comme par magie, une semaine après j'avais plus rien. Pour vous dire que c'est vachement purifiant comme ils disent. Et ça purifie, voilà, ça purifie jusqu'à vous sécher la peau et avoir de l'eczéma et avoir des espèces de croûtes horribles. Je ne conseille pas du tout si vous avez la peau sensible. Ouais, pourquoi je disais que j'avais une peau sensible mais grasse. J'ai une peau grasse, mais en fait cette lotion me séchait la peau. J'avais pas une peau sèche, mais pendant que j'avais mon eczéma, disons que je ne graissais plus. Là, vous pouvez voir que peut-être que je brille. Encore que à la caméra, du coup, je parais vachement blanche, mais en fait non. J'ai plus rien à dire sur le produit, à part qu'il m'a fait subir de l'eczéma, cacher ça avec du correcteur pendant un mois au moins, mettre 3 tonnes de correcteur, etc. Et j'ai aussi, du coup, à me séparer de ce produit-là et de trouver un autre produit. Ma mère m'a dit de plus prendre un tonifiant, quelque chose de trop dur pour le visage, de prendre plutôt un savon, une mousse, quelque chose de plus doux en tout cas. Et j'ai trouvé ce gel là de chez Garnier qui est le Pure Active, qui est pour l'instant un gel qui ne me fait rien, qui est très bien. Pareil, ils disent qu'il élimine le sébum, etc. Mais si normalement en même temps j'ai une peau grasse, je vais pas utiliser des choses pour les peaux sèches. Donc j'utilise toujours des choses pour les peaux grasses, même si après ça peut me faire quelque chose au niveau de l'eczéma, etc. Ça peut m'irriter. Mais je préfère utiliser quelque chose contre la peau grasse plutôt que quelque chose pour la peau sèche, et du coup que j'ai l'air encore plus brillante. J'allais après de je sais pas trop quoi, un pot d'huile. Sérieusement, en été c'est la chose la plus pire, c'est quand vous oubliez une fois le matin de vous tonifier le visage ou de vous nettoyer le visage, et bien là vous ressemblez à un pot d'huile, tout simplement un pot d'huile. Et grâce à ça, en fait, je dirais pas que je suis moins grasse, puisque je suis toujours aussi grasse, mais j'ai plus ou moins mon eczéma. Ça c'est déjà bien, c'est déjà un bon point, un très très bon point disons. Ce gel je trouve bien, je l'aime bien et je vous le recommande si vous avez une peau grasse. Une peau sèche peut-être pas, parce que quand je termine de me laver le visage avec ça, tout simplement ma peau, c'est trop bizarre la sensation que ça fait d'être grasse et après d'être complètement sèche. C'est comme si, enfin je sais pas si... Il n'y a aucune sensation à décrire, c'est... Voilà. C'est tout simplement, c'est sec quoi, c'est pas collant, c'est sec quoi, c'est bien nettoyé. Et c'est purifié, c'est Pure Active, voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront aidé dans votre choix pour un démaquillant, pour un tonifiant. Je regarde le produit là actuellement. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou me laisser un commentaire agréable. Et si tu veux voir toutes les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais de grands bisous et à bientôt pour une vidéo. Ciao. Bon, pas ta pouf, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ok. Je peux terminer ma phrase? Ok. Bon, je termine. Souvent. On ne voit pas. C'est ça? Ouais, je croyais que tu parlais de caca sur Skype. Bien sûr. Du coup, faut que tu refasses boum. Non. Je vais mettre dans bêtisier. Boum. Oh non. Plus tu fais des bruits, plus tu seras. Bonjour. Il est déjà en pyjama celui-là. On est lundi après-midi, il est 4h de l'après-midi, voilà. On n'est pas en vacances. Voilà. Hugo, ça c'est Hugo, tu vois. Si t'as un frère qui s'appelle Hugo, dis-moi comment il est, parce que je suis en train de me... Je suis en train de mourir là. Bon, revenons à ça.
Je disais quoi moi? Je sais plus. Ah, c'est très bien. Ah, je m'en rappelle plus. Je disais quoi? Je sais pas. Ensuite, un mini dissolvant, what? Déo. Oh. C'est un déo, voilà, classique. Oh, il en reste. Ok. Voilà. Voilà. Sarah fait mieux avec le déo.